Alors, maintenant que nous venons de voir les récits du procès de Jésus, nous allons passer au contexte historique. Sur quels documents on peut se baser pour affirmer que la passion de Jésus est bien un fait historique? Qu'est-ce que ces documents nous apprennent? D'abord, voyons les sources historiques. Alors, les sources historiques, il y a d'abord les évangélistes eux-mêmes, que l'on connaît, qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils s'accordent sur les principales étapes de la passion de Jésus, même s'il y a des différences entre l'un et l'autre à propos de la chronologie, c'est pas toujours dans le même ordre. On ne peut pas vraiment trouver des détails pour dire comment ça s'est passé, le procès de Jésus. Est-ce qu'il y a vraiment eu un procès en bonne et due forme? En fait, il n'y a que Jean qui parle vraiment d'une comparution devant Anne, le beau-père de Caïphe. Alors Luc mentionne aussi que Pilate a renvoyé Jésus devant Hérode pour chercher à se retirer de l'affaire. Bon, on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas eu vraiment de procès juif au sens juridique du terme, mais que c'est plutôt une comparution informelle de Jésus. Voilà, ça c'est ce que les évangélistes nous apprennent. Et puis il y a d'autre part plutôt les auteurs anciens. Alors parmi eux, il y en a un qui est plus connu parce qu'il y a plus de traces écrites, c'est Flavius Joseph. Voilà, et c'est un grand historien juif du 1er siècle. Alors il écrit ceci, je cite, « En ce temps-là vivait Jésus, quand sur la dénonciation des principaux de notre nation, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé au début lui gardèrent leur affection. » Voilà. Donc ça c'est Flavius Joseph qui écrit cela. Il y a aussi un autre auteur romain qui s'appelle Tacite, qui a vécu entre 56 et 120 après Jésus-Christ. Et puis il y a le Talmud de Babylone qui mentionne cet épisode aussi de la vie de Jésus. Le Talmud, c'est un des deux textes fondamentaux du judaïsme rabbinique. Ce sont des commentaires faits par les rabbins sur la loi juive. Et le Talmud de Babylone date du VIe siècle. Voilà. Et puis le Talmud de Jérusalem, lui, date du IIe siècle. Voilà. Donc on trouve aussi des choses sur la passion de Jésus et le procès dans ces textes-là. Alors on peut être étonné de la rapidité avec laquelle tout ça s'est enchaîné. L'arrestation de Jésus jusqu'à sa mort, ça a été très très vite. Dans la mentalité de l'époque, ça n'est pas du tout curieux, c'est même très vraisemblable. Les divers partenaires avaient hâte d'en finir, aussi parce qu'il y avait les fêtes de la Pâque. Maintenant, peux-tu nous situer le contexte du procès religieux de Jésus? Alors, il faut parler donc de Anne, le grand prêtre, et Caïphe. Alors Anne, il a été déposé par les Romains, mais il a conservé le pouvoir. Le gouvernement de la Judée a toujours été confié à un de ses proches ou à l'un de ses enfants. Et on l'a dit, Caïphe est le gendre de Anne. Alors, en fait, il n'est qu'un fantoche, parce que c'est en réalité Anne qui gouverne. Ils font partie d'un clan influent, qui est celui des Sadducéens, et les Sadducéens ont pu observer la façon dont Jésus avait été accueilli en ville. Et ils ont vu tout ça comme un embryon de désordre qu'il fallait à tout prix écraser. Ils ont compris que Jésus avait une influence importante. Et donc, le plus simple, ça serait d'informer donc Pilate de la naissance de ce mouvement, de cette nouvelle secte messianique. Et voilà. Mais Anne ne veut pas risquer qu'aucune décision ne soit prise, et donc il va chercher à préparer toutes les preuves à l'avance. Alors, pour que tout cela ne ressemble pas à un abus de pouvoir, Caïphe va faire envoyer par Pilate un détachement de soldats pour arrêter Jésus. Jusque-là, les Sadducéens ne se sont pas tellement intéressés à ce que racontait Jésus, à la prédication de Jésus. Les pharisiens, qui est un autre grand courant du judaïsme, ont certainement averti les Sadducéens que ce Galiléen ne respectait pas certaines pratiques religieuses traditionnelles, mais bon, ça ne suffit pas pour le condamner. Alors Anne interroge donc Jésus sur sa doctrine, sur ses disciples. Jésus ne donne qu'une seule réponse, et
comme l'interrogatoire doit être public, Anne remet le lendemain Jésus à Caïphe, qui réunit le Sanhédrin, c'est-à-dire l'Assemblée législative et le tribunal de la loi juive. Entre-temps, Pierre et Jean sont arrivés à la maison du grand prêtre et c'est à ce moment-là que Pierre est interrogé et est reconnu par la servante qui garde la porte, mais Pierre refuse de dire qu'il connaît Jésus. On est au petit matin, le jour se lève et Caïphe a réuni le petit conseil qui est formé de 23 membres, des prêtres, des anciens du peuple. Tous les juges sont des Sadducéens. Donc c'est le droit des Sadducéens qui va s'appliquer. Le droit des Sadducéens est beaucoup plus strict que le droit des pharisiens, par exemple. Il faut bien comprendre qu'en réalité, le sort de Jésus a déjà été décidé à l'avance, à l'unanimité même. Néanmoins, le tribunal veut garder une apparence de légitimité, de légalité, et discréditer Jésus aux yeux du peuple. Les débats commencent par l'audition des témoins. Et là, le Sanhédrin va subir un échec. En effet, la loi veut que les témoignages de 2 personnes au moins concordent. Or, les dépositions des témoins sont contradictoires. Une seule des imputations est confirmée par les témoins, c'est-à-dire le fait que Jésus a vraiment menacé de détruire le temple. Mais cette menace est nettement insuffisante pour le condamner. Alors Caïphe espère que l'accusé lui-même, Jésus, en se défendant, pourra fournir au tribunal de nouvelles preuves. Mais c'est là que le Sanhédrin subit un échec. Jésus ne va pas dire un seul mot. Il garde le silence. Caïphe n'en peut plus. Il demande alors à Jésus: « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Et là, Jésus répond: « C'est toi qui l'as dit. » Jésus ne dit pas « Oui, je le suis ». Jésus a l'habileté de répondre « C'est toi qui l'as dit ». Il semble cependant que le prétexte pour l'accusation existe maintenant. L'accusé s'est attribué le saint nom du Très-Haut. Il prétend avoir un pouvoir qui lui vient directement du Tout-Puissant. Le grand prêtre estime cependant que ces preuves sont suffisantes pour accuser Jésus. Alors le verdict des Sadducéens va s'appuyer sur l'article de la loi concernant le blasphème. Mais le Conseil n'a pas la faculté de faire exécuter la sentence. Donc Jésus doit être consigné au procurateur pour que ce dernier le juge selon la loi romaine cette fois. On vient de voir le contexte du procès religieux. Peux-tu nous dire dans quel contexte civil ou politique se passe le procès de Jésus? Alors ça commence avec Pilate, on est toujours le vendredi matin, c'est plus le petit matin, la matinée est bien avancée, et on informe donc Pilate que Jésus, qui a été arrêté la veille avec son approbation, vient d'être amené au tribunal, qui est aussi d'ailleurs la résidence de Pilate. Pilate veut faire venir les accusateurs et les témoins, mais ces derniers refusent de franchir le seuil d'un païen le jour où s'accomplissent les rites de la Pâque. Et c'est comme ça que le représentant du pouvoir romain est obligé de sortir. Et là, il y a les prêtres, les anciens du peuple et une petite foule. Et lorsqu'il comprend qu'il s'agit là d'une affaire de religion, que l'accusé est coupable de diffuser une fausse doctrine en quelque sorte, Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi ». Mais Anne et Caïphe, dont on a parlé tout à l'heure, qui savaient très bien que ça allait se passer de cette façon-là, précisent au procurateur qu'il y a aussi un délit politique, puisque ce Jésus incite les gens à ne pas payer l'impôt à l'empereur et se dit le Messie, ce qui signifie roi. Alors Pilate sait très bien que les intérêts du clergé local coïncident avec ceux de Rome. Il reste donc dans le prétoire pour interroger Jésus. La foule attend dehors, longtemps.
Et puis enfin, Pilate ressort pour annoncer le résultat, d'une certaine manière, de l'entretien qu'il vient d'avoir avec Jésus, et ça étonne tout le monde parce qu'il dit « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme ». Qu'est-ce qui s'est passé dans le prétoire? Le mystère ne va pas planer très longtemps. Des gardes, des serviteurs ont été les témoins du dialogue qui s'est passé entre Pilate et Jésus. Et Jésus a dit qu'il était roi, mais que son royaume n'appartenait pas à ce monde. Les paroles de Jésus n'ont aucun sens pour Pilate. Il comprend qu'il s'agit d'un prêcheur, quelqu'un d'un peu illuminé, mais qui ne représente finalement aucun danger pour le régime. Donc, il est bien décidé à ne pas se mêler de ces querelles finalement religieuses qui concernent les Juifs. Alors, les chefs des prêtres vont avancer des nouvelles accusations, vont présenter de nouvelles preuves, vont chercher à présenter de nouvelles preuves. Ils disent que par son enseignement, Jésus pousse le peuple en fait à la révolte et qu'il a commencé par la Galilée. Et là, Pilate a une idée. Il peut demander l'avis de quelqu'un qui connaît mieux que lui les coutumes juives. Donc il ordonne de conduire Jésus au palais des Asmonéens, où se trouve de passage Hérode Antipas, qui cherche à devenir le maître du pays, le seul maître du pays. Antipas voit arriver Jésus, il est flatté par le geste de Pilate, et il est intéressé de rencontrer ce Jésus parce qu'il en a entendu parler, mais Hérode, en fait, va être assez vite déçu, parce que Jésus ne répond à aucune de ces questions, et il ne réalise pas le moindre petit miracle devant Hérode. Donc Hérode le renvoie à Pilate. Alors Pilate redit clairement au peuple qu'il ne trouve aucun motif de condamnation. Les chefs des prêtres protestent, mais Pilate annonce qu'il va libérer Jésus, au moins en raison de la proximité de la fête. Et les prêtres en profitent pour demander que ce soit Barabbas qui soit libéré. Barabbas, c'est quelqu'un de très connu du peuple et qui était même considéré comme une sorte de héros. Jésus, lui, est beaucoup moins connu et pour la plupart, son nom ne dit rien aux gens qui sont là, aux citoyens de la capitale. Jésus va être soumis à la flagellation, on lui jette un manteau rouge sur les épaules, on lui tresse une couronne d'épines, et Pilate se dit que, bon, avec ça, la punition suffit. Mais pendant ce temps-là, les prêtres ont manipulé la foule au maximum, qui s'est mise à réclamer maintenant la mort de Jésus. Et les experts des Écritures disent à Pilate, « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a déclaré qu'il est le Fils de Dieu. » Les accusateurs apportent à ce moment-là un nouvel argument, qui est cette fois-ci de plus grand poids. Le Galiléen, comme on l'a dit tout à l'heure, se dit le Messie, c'est-à-dire loin, le béni, un terme réservé au roi. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Alors Pilate comprend que finalement maintenant c'est de son bien-être personnel qu'il s'agit. Il connaît la sévérité de l'empereur Tibère, il a des raisons de s'inquiéter pour lui, mais il ne veut pas endosser la responsabilité de la mort de Jésus et il se lave les mains devant tout le monde. Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Le vacarme de la foule est à son comble et on entend à peine le juge dire « tu iras à la croix ». La condamnation est tombée. C'est la formule du verdict, la condamnation à mort et le condamné est livré au bourreau. Donc, finalement, qui est responsable de la mort de Jésus? Les Juifs ou les Romains? Les religieux ou les politiques? Eh bien, comme on l'a vu, les évangélistes ne disent pas tous les choses de la même façon. On n'a pas retenu aujourd'hui le texte de Saint Luc, mais on peut voir que, justement, Saint Luc, par exemple, s'attache assez précisément à montrer la responsabilité des Juifs de Jérusalem et à disculper Pilate.
Alors on pense que Luc avait certainement le souci de ne pas aggraver le sort des chrétiens de la communauté qui était dispersée dans l'Empire. Le christianisme traditionnel a longtemps retenu avant tout la responsabilité juive, allant même jusqu'à donner des interprétations gravement abusives dans ce sens. Le peuple juif a été appelé longtemps le peuple déicide. On a affirmé que cette mort engageait non seulement la responsabilité de tous les juifs du temps de Jésus, mais celle des juifs de tous les temps, qui ont ainsi été placés au banc de l'humanité. Cette accusation a même motivé des persécutions. Ces abus, bien sûr, étaient scandaleux. Et aujourd'hui, la tendance, fort heureusement, est inversée. Les historiens soulignent pour la plupart la responsabilité romaine et diminuent celle des Juifs, même si elle demeure en partie. Il y a, comme on l'a vu, plusieurs arguments en ce sens. Les autorités juives n'avaient pas, à l'époque, le droit de condamner à mort. C'est le procès romain de Jésus qui en a décidé. Et puis le mode d'exécution par la croix était une pratique romaine, tandis que les Juifs pratiquaient plutôt la lapidation. Quoi qu'il en soit, il semble bien qu'il y a eu un accord préalable entre les deux autorités pour en finir avec Jésus.